Bonjour Abdurrahman de Savoir IT Lab, on est là pour une nouvelle vidéo sur Passbolt. Donc vous avez vu comment on a installé Passbolt précédemment. Et aujourd'hui on va voir un petit peu comment le configurer. Alors voici Passbolt. Alors ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est l'extension. Vous pouvez la voir ici, hein. Donc il suffit pour l'installer, c'est assez simple, vous mettez Passbolt extension. Vous l'avez évidemment pour Firefox et pour Google Chrome. Et ici, il suffit d'installer. Voilà. Alors, ça va être vraiment rapide et très simple. Bon, je voulais vraiment vous montrer quand même comment créer des utilisateurs, etc. Donc, pour créer des utilisateurs, il suffit d'aller sur Créer, de mettre le prénom, le nom, l'adresse mail. Et il y a deux rôles, hein. Il y a le rôle administrateur et utilisateur, tout simplement. Ensuite, vous faites enregistrer. Vous pouvez créer des groupes et c'est là où c'est intéressant parce que tout à l'heure, enfin juste après, on va montrer les mots de passe. Mais je vais créer un groupe, je vais l'appeler par exemple DSI. D'accord, si on imagine qu'on est dans une entreprise, donc responsable du groupe. Je peux ajouter des personnes si je souhaite. Donc là, j'ai mon groupe DSI. Et ensuite, on a les mots de passe qu'on peut créer. Donc je peux créer mon mot de passe. Donc là, je vais créer un mot de passe pour Gmail. Je vais prendre cette URL que je vais copier. Mon nom d'utilisateur, je vais l'appeler Savoir IT. Un mot de passe que je vais générer aléatoirement. Vous pouvez paramétrer, hein, si vous le souhaitez, une description. Si je le souhaite, je crée. Mon mot de passe est créé. Je peux en créer un autre, un second. Je vais mettre n'importe quoi. Hop là. C'est créé aussi. Alors, si je veux ajouter ce mot de passe à Gmail, je peux faire partager et je rajoute le groupe DSI. Je vais le mettre en propriétaire, enregistrer. Et si je clique sur le groupe DSI, vous verrez que je ne vois que le mot de passe Gmail. Donc c'est intéressant puisque vous pouvez avoir vos propres mots de passe et les mots de passe que vous partagez avec votre service si vous êtes en entreprise. Ensuite, si je vais sur Gmail et que je veux me connecter, je peux cliquer sur Passbolt et me connecter. Savoir IT suivant et il me renseigne le mot de passe. Évidemment, ce compte n'existe pas donc ça ne fonctionnera pas comme vous pouvez le voir ici. Hop là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer les Passbolt. Dans l'administration, il n'y a pas grand chose. Donc c'est surtout. Il n'y a pas grand chose. Il y a vraiment. Voilà, c'est surtout pour les notifications email. Voilà, qui va recevoir les notifications lorsque vous créez un mot de passe, lorsque vous modifiez un mot de passe. Après, il y a la langue. Donc ça, c'est dans l'onglet d'administration. Après, c'est vraiment au niveau des utilisateurs où il y a des choses à faire au niveau des droits. Ce qui est très intéressant, et moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'on peut importer des fichiers CSV et surtout on peut importer du KDBX. Et ça c'est intéressant. Donc si vous avez un qui passe, il suffit d'importer votre fichier .kdbx et vos mots de passe seront sur Passbolt. Bien évidemment, il faudra mettre le mot de passe qui passe. C'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous l'avez installé. Merci à vous. Au revoir.